5 chefs d'État africains sont conviés par le président des États-Unis à ce qu'il est convenu d'appeler le premier sommet USA-Afrique depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Le continent africain y sera représenté par Joseph Boakai du Libéria, Bassirou Diomaye Faye du Sénégal, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani de la Mauritanie, Brice Clotaire Oligui Nguema du Gabon et Umaro Sissoko Embalo de la Guinée-Bissau. Il s'agira avant tout pour l'administration Trump de penser au contrôle du marché des minerais stratégiques du continent africain sous la menace ouverte de la Chine, son principal concurrent. Les notes officielles de la Maison-Blanche stipulent clairement qu'il serait évoqué les opportunités commerciales qu'offre l'Afrique et qui seraient profitables aux deux parties. Les ressources minières, les terres rares et autres richesses naturelles dont regorge le continent ne laissent point indifférent Washington. D'ailleurs, le choix des 5 pays invités à cette rencontre n'a rien du hasard. Le Gabon avec ses importantes réserves de manganèse, sans oublier les hydrocarbures et les autres minéraux, la Guinée-Bissau avec son sol riche en phosphate, bauxite, diamants et or, la Mauritanie avec son or, son cobalt, son uranium ou son cuivre, le Sénégal dont le sol est riche en fer, lithium, étain, or et autres minéraux. Et que dire du Libéria riche en diamants, fer, or, platine et divers. Quid alors de la sécurité? C'est un enjeu qui s'impose puisqu'il faut sécuriser avant tout les dites richesses. D'où la nécessité de faire les yeux doux à ses potentiels partenaires qui, pour la plupart, ont une certaine peur du terrorisme en expansion sur le continent. La sécurité maritime dans le golfe de Guinée ne sera sans doute pas oubliée, tant le transport maritime reste menacé par les pirates lourdement armés qui attaquent les navires. Ces différents enjeux sécuritaires sur fond de géostratégie rappellent une évidence. Donald Trump est avant tout président des États-Unis d'Amérique et toute réflexion qu'il mènera sera au prime abord focalisée sur les intérêts des États-Unis. Et étant lui-même homme d'affaires, il est clair que le plan directeur de ce mini-sommet USA-Afrique sera d'abord axé sur l'économie, donc les ressources minières du continent. En clair, l'explorateur Donald Trump est en prospection sur un continent où son concurrent économique, la Chine, a déjà fait des percées non négligeables. Et comment ne pas remarquer que le choix de ses partenaires autour de la table de discussion a soigneusement évité l'alliance des États du Sahel AES. Pourtant, le Burkina, le Mali et le Niger sont des pays riches en ressources pétrolières et minières et qui sont, de surcroît, sous une menace accrue du terrorisme. C'est un terrain dangereux sur lequel l'homme du bureau ovale préfère avancer à pas feutrés. Ayant en main toutes les cartes du jeu, il les distribue selon son bon vouloir. En définitive, c'est lui qui détermine les termes de l'échange jusqu'à nouvel ordre. L'on ne sait par exemple quelle place occupera au cours de ce sommet la question du renouvellement de l'AGOA, African Growth and Opportunity Act, en suspens depuis plusieurs mois. Quant à l'aide publique américaine au développement, pas la peine de l'évoquer. La disparition de l'USAID ayant été définitivement scellée le 1er juillet dernier. Quelle est la place dans les discussions de l'offensive anti-immigration déclenchée depuis peu par Trump? Les questions principales qui viennent à l'esprit sont de deux ordres. Les 5 pays invités ont-ils une feuille de route claire pour négocier avec ce partenaire déjà en position de force? Et sauront-ils, en cas de besoin, faire bloc face à ce dernier? Il s'agit d'une œuvre de diplomatie économique basée sur un partenariat véritablement gagnant-gagnant. Merci pour l'attention.